Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée de Terra Incognita. Il y a un côté un peu paradoxal dans ce Terra Incognita, c'est que depuis 4 ans, je vous propose 3 semaines pour changer d'alimentation et d'hygiène de vie, juste à la veille d'un des moments où on assiste à la plus grande débauche de nourriture et de boissons de l'année, c'est-à-dire les périodes de Noël. Et je pense que ce Terra Incognita, il n'est pas placé là par hasard, mais il est parfaitement adapté pour nous permettre de réfléchir aussi à la notion que l'on a de la fête. Alors j'avais envie de vous proposer en cette fin de Terra Incognita une petite vidéo qui pourrait s'appeler « Survivre aux fêtes » avec le meilleur guide de survie pour passer ce cap qui est un cap parfois extrêmement douloureux. Parce qu'effectivement, on associe systématiquement fête à surenchère, débauche, surcharge de produits alimentaires et de boissons, la plupart du temps alcoolisés. Alors, ça vaut le coup quand même, sans rentrer dans une culpabilisation à outrance, ça vaut quand même le coup de réfléchir un petit peu à notre notion de fête. J'avais fait en mai dernier une série de vidéos qui s'appelait Le jeûne, la fête du corps. J'aurais pu même appeler ça la fête de l'être complètement. Et effectivement, quand on voit à quel point les surcharges alimentaires, les surcharges de boissons sont délétères pour le corps, et on va en parler juste après, on va voir un petit peu quels sont les facteurs qui sont les plus touchés, on en vient à se demander où est-ce qu'on peut voir la notion de fête là-dedans. Alors oui, c'est la fête du monde, c'est la fête de la surconsommation, c'est la fête du mange, consomme, et comme je vous le disais, c'est l'une des caractéristiques de ce monde, c'est d'un côté une hyper-consommation et donc une hyper-production de déchets. Épuisement des ressources, hyper-consommation, nos organismes tournent vite, trop vite, ils sont surchargés et en cette période de Noël, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pendant quelques jours, pendant plusieurs repas, on va surcharger l'organisme. Or, les organismes vivants ont tous une caractéristique qui est innée, essentielle et qui fait leur distinction par rapport à tout le reste, aux non-vivants. Les organismes vivants sont auto-nettoyants, sont auto-réparateurs. Ils reviennent spontanément à l'état de stabilité. Mais comme toute chose, il y a un rythme pour ça. C'est-à-dire que le corps se détoxifie, le terme que j'affectionne particulièrement, il se détoxifie de lui-même, c'est-à-dire qu'il élimine les déchets issus de son métabolisme naturellement, mais à un certain rythme. Et c'est toujours pareil, si d'un seul coup l'apport de déchets vient excéder de loin la capacité éliminative du corps, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne plus. Il y a suraccumulation de déchets et tous les symptômes qui peuvent être liés à cette suraccumulation de déchets. Les symptômes ne sont pas un problème, c'est juste des voyants indicatifs qui nous indiquent « ok, il y a un gros problème ». Or, en période de fête, traditionnellement, alors le fait, là pendant toute cette vidéo, on va utiliser fête avec des guillemets, traditionnellement, on va éprouver des symptômes de surcharge. Symptômes de surcharge, nausées, crise de foie, comme on le dit, mauvaise haleine, mal de tête, langue chargée, bouche pâteuse, le visage gonflé, toujours pareil, souvenez-vous, gonflé, œdème égale dilution des poisons. Foie chargé, c'est simplement que le foie est un organe de détoxification majeur pour le corps et il est à la peine, il n'arrive pas à faire tout son travail. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'apports par rapport à la vitesse à laquelle il peut travailler. Il travaille toujours, chez tout le monde, chez toutes les personnes qui regardent ces vidéos, votre organisme fonctionne parfaitement, tout le temps. Sauf qu'il y a une question de différentiel entre la vitesse d'arrivée des produits toxiques et la capacité du corps à les éliminer, à les traiter et à les éliminer. Et en période de fête, c'est ce déséquilibre-là qui est accentué. Alors, cette notion de fête, elle est vraiment très intéressante parce que je pense qu'il y a vraiment une réforme et une repentance à vivre à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. C'est-à-dire qu'on nous a indexé notre plaisir sur le fait de nous remplir le ventre, voire de nous rendre malades. Et ça devrait nous interpeller. Tu te dis finalement, les valeurs du monde, c'est de te rendre physiquement malade sous prétexte de faire la fête. De consommer des produits qui sont malsains pour la plupart. Je ne te parle même pas de manger du foie gras, c'est-à-dire de manger le foie cirrhotique de l'animal qu'on a gavé et qu'on a torturé. Donc, il y a quelque chose de complètement aberrant. Et ça devrait nous faire dresser le nez et nous dire « Ouh là là là, mais il y a un problème là. Cette fête, elle sent mauvais. Elle sent mauvais, il y a une arnaque quelque part. » Mais bon, c'est tellement culturel, on est tellement ancré dedans qu'on se dit « Il faut y passer. »
Pourtant, je pense qu'il est de notre responsabilité d'inventer d'autres manières d'être ensemble, d'autres manières de fêter ça. Et pourquoi pas, par exemple, pourquoi ne pas faire le jour de Noël un jeûne collectif? Un jeûne collectif dans lequel on passe plus de temps à se masser, à chanter, à passer du temps ensemble, à partager des moments, à aller jouer avec les enfants, plutôt qu'à préparer des repas et ensuite s'endormir après le repas. Parce que c'est toujours la même chose. Si le but c'est d'être ensemble, si le but c'est d'œuvrer ensemble, si le but c'est de partager, de se rencontrer, eh bien faire un gros repas c'est juste l'inverse. Parce que toute l'énergie qui va être prise pour la digestion, eh bien, elle va aller contre tout le reste. C'est-à-dire que toute l'énergie va être drainée sur la digestion. Donc l'activité motrice, l'activité intellectuelle et l'activité de détoxification, minorées. Vous savez, c'est les 4 vases communicants que je vous avais présentés préalablement dans ce terrain incognita. Et donc, automatiquement, faire un gros repas, cela ne va pas dans le sens de relationner avec les autres. Cela ne va pas dans le sens de parler, d'échanger. Non, ça ne va pas dans le sens. Parce qu'intellectuellement, ça minore. Et ça ne va pas faire que tu vas être ouvert vers l'extérieur. Toute ton énergie, elle est drainée vers la digestion. Et ça, c'est un parallèle qu'on peut faire assez fréquemment. C'est-à-dire que toute notre énergie est drainée vers des actions qui ne sont pas profitables au corps. Ou qui ne sont pas profitables à l'être, ou qui ne sont pas profitables au monde dans son entièreté. On passe notre temps à investir énormément d'énergie dans des actions qui ne sont pas profitables pour la communauté et pour la planète. Et donc là, à un moment de Noël, c'est un paroxysme de tout cela. Alors, peut-on survivre aux fêtes de Noël? Ouais, je pense qu'on peut survivre aux fêtes de Noël, déjà en ayant l'audace d'affirmer que ce qui est affirmé comme une fête n'en est pas une. Ça, pour moi, c'est la première des choses. Alors ensuite, on va me dire, oui, mais il y a le critère social, il y a le critère relationnel. On ne peut pas commencer à jeûner alors que personne ne va jeûner. On pourrait très bien. Et d'ailleurs, je pense que la force du témoignage et de l'interpellation est la plus grande pour faire changer les autres. Donc plutôt que de leur dire, tu dois faire ceci ou tu dois faire cela, eh bien plutôt leur dire, regardez, moi ce que je fais, voilà pourquoi je le fais. Non pas en se valorisant, non pas avec de l'orgueil, mais plutôt avec le souci de partager dans la bienveillance. Ça, c'est une des premières des choses. Mais ensuite, quand on considère le repas de Noël, le repas du Nouvel An, quels sont les problèmes? Les problèmes, ils sont simples. Surcharge, trop de quantité. Alors, on va en parler en particulier de surcharge en matière sucrée, en matière grasse et en produits alcoolisés. Ce sont les principales caractéristiques. Et quand on parle de ça, eh bien, on va voir 3 ou 4 organes principalement qui sont extrêmement chargés dans le corps. Le premier, celui qui est le plus à la peine, c'est votre foie. Le foie, c'est un organe qui se situe ici, c'est le plus gros organe du corps et il est chargé de la détoxification des produits qui se trouvent dans le sang. Et cette détoxification, elle permet à ce que le sang ne voit pas ses paramètres physiologiques variés et donc que l'homéostasie du sang soit assurée. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet-là, j'entends souvent des gens qui dire « Ah ouais, mais bon, le corps, la détoxification, ça n'existe pas parce que de toute façon, le sang, il ne peut pas avoir sa composition variée. » Mais bien sûr qu'il ne peut pas avoir sa composition variée. Il ne doit pas avoir sa composition variée, son pH, sa concentration en minéraux et ainsi de suite. Tout devrait rester stable. Mais ça reste stable parce que derrière, tu as des tas d'organes qui sont en train de ramer pour essayer de maintenir cette stabilité. Et ne pas dire ça, c'est être fallacieux. D'ailleurs, je vous signale qu'après ces 3 semaines de terrain incognita, en janvier prochain, je vais vous proposer 1 semaine de pure détoxification. Vraiment, pour comprendre qu'est-ce que c'est que la détoxification du corps, avec des tas d'exemples, des tas de mise en pratique, de la physiologie, de la connaissance, du savoir. Puis ça sera aussi pour fêter la sortie du livre de Robert Morse, la personne qui m'a formé aux États-Unis, enfin traduit en français, donc il va sortir en janvier, c'est une grande joie. Donc ça sera 1 semaine vers la détoxification, on va faire ça dans la 2e quinzaine de janvier, il y aura une vidéo par jour. Ça va être un grand moment aussi pour comprendre que oui, la détoxification du corps a lieu, elle est nécessaire, et que souvent c'est le facteur qui manque pour vous permettre d'aller vers la santé. Parce que le corps revient spontanément vers la santé. Et pour cela, il a des outils. La détoxification en est un majeur. Et le foie est l'organe qui participe favorablement à cette détoxification. Le foie, au travers de la consommation d'alcool, au travers de la consommation de matières grasses particulièrement, va être soumis à rude épreuve. Et donc, pendant les fêtes de fin d'année, eh bien, je vais vous proposer 2 petits jus, par exemple, qui vont venir soulager, aider, soutenir le foie. Mais il n'y a pas que le foie qui va être touché. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les organes d'élimination. Les reins, les intestins,
les poumons, mais les poumons vont être un peu, ils pourraient l'être encore, hein. Les reins, les intestins en particulier, les poumons aussi, hein. Ce sont les organes qui vont permettre d'éliminer les toxines et de les faire sortir, et comme ils sont saturés, eh bien ça stagne, et ce qui stagne crée du symptôme, crée de la douleur, crée du mal-être. Le but, c'est d'accélérer la sortie de ces produits toxiques. Alors bien sûr, le but, c'est de ne pas rentrer dans cette logique de surconsommation et d'épuisement de l'organisme, mais si on y est contraint et si on s'y retrouve, eh bien, le but c'est de jouer ensuite pour favoriser l'élimination. Alors, favoriser l'élimination, je vous dirais, c'est simple. La meilleure des choses à faire, certainement, c'est ne rien faire, c'est-à-dire s'arrêter. Tu as fait un gros repas à Noël, ben, pendant 2-3 jours, tu jeûnes. Ça ne va pas obligatoirement être très agréable parce que tu vas voir sortir tous les produits que tu avais accumulés pendant une journée, mais en même temps, ça va être le plus radical, le plus efficace, celui qui va aller droit au but. Tu peux aussi soutenir ton système émonctoriel. Je vais vous proposer 2 recettes de jus. Ça c'est bientôt Noël, donc on fait 2 recettes de jus. Je vais vous proposer 2 recettes de jus qui peuvent correspondre à 2 moments différents pour vraiment bien soutenir le système éliminatif et le système hépatique. Donc le repos, les jus vont y participer, tout allègement alimentaire va libérer de l'énergie pour que le corps puisse se détoxifier. C'est juste, je vous dis, c'est un jeu de vase communicant, c'est tout simple. Tu veux que le corps se détoxifie, tu lui libères de l'énergie. C'est-à-dire, tu t'agites un petit peu moins, tu manges beaucoup plus léger, automatiquement le corps va se détoxifier. C'est lui qui le fait. Par contre, nous, on peut jouer sur les paramètres et accélérer la chose. Il y a une chose aussi que j'aime bien, je vous ai mis une petite sélection là de plantes médicinales. J'avais dit, tiens, un kit de survie pour les fêtes, j'avais pensé au mélange pure élimination, qui lui dit bien ce qu'il veut dire, et joue sur le foie, sur les reins, sur les intestins, sur les poumons, hein, qui va nettoyer tout cela, qui va aider à l'élimination, qui va accélérer le flux lymphatique, le flot lymphatique, et donc qui va aider à éliminer et à drainer toutes ces toxines. J'avais pensé aussi, alors où est-ce que je les ai mis, Lympho 1 et Lympho 2. Voilà. Lympho 1 et Lympho 2, donc c'est pour activer la circulation du système lymphatique. La lymphe, je vous rappelle, c'est ce liquide épurateur qui est censé recueillir les déchets du corps, et qui les amène vers des ganglions lymphatiques qui vont traiter, dans lesquels il y a énormément de micro-organismes dans ces ganglions lymphatiques, qui vont traiter les déchets pour ensuite les conduire vers les organes d'élimination. Et donc, si le flot lymphatique est ralenti, parce que la lymphe est surchargée, parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, parce qu'on ne consomme pas dans nos aliments l'astringence, qui est l'un des principes qui va le plus faire bouger la lymphe, qui ne bouge pas d'elle-même, eh bien, prendre des plantes qui vont être astringentes, ça va aider, ça va répartir. Ça n'aide pas à l'élimination, par contre, ça répartit mieux la charge toxique dans le corps. Donc là, il y a le Lympho 1 et Lympho 2. Directement, mon kit de survie, ça serait pure élimination. Lympho 2, t'envoies du gros et du lourd. Hépato, bien sûr, qui va soutenir le foie, ça me paraît essentiel. Et ensuite, j'avais pris un mélange pour le pancréas, pour ceux vraiment qui ont du mal avec le métabolisme des sucres. D'ailleurs, il peut être pris préalablement pour encaisser le coup. Et puis ensuite, il y avait un mélange pour les reins, pour faciliter l'élimination rénale, Réno 1. Et puis j'avais prévu les mélanges pour les intestins, pareil, activer les émonctoires au niveau intestinal, 2 ou 3, intestinal 2 ou 3, qui vont être des forts éliminateurs et surtout qui ont cette astringence qui va permettre de tirer toutes les toxines hors du tube intestinal pour vraiment les éliminer, et c'est cette astringence qui est nécessaire. Cette astringence d'ailleurs qui est maintenant absente de notre alimentation et qui pourtant est essentielle. C'est-à-dire que lors d'un repas de fête, si vous voulez permettre aux personnes qui sont avec vous de mieux survivre à leur fête, eh bien leur proposer des mets astringents dans leur repas, ça les aiderait fortement. Mais astringents, on va avoir par exemple le pamplemousse et tous les agrumes qui sont fortement astringents. Je pense au niveau de l'astringence, qu'est-ce que je pense au niveau astringence? Non, je pense aux agrumes, au citron particulièrement. Dans un repas, proposer du citron. Dans les produits alimentaires courants, je pense que ce sont les produits les plus astringents que l'on va trouver et qui vont venir littéralement, le raisin, mais bon, en cette saison, c'est pas le truc, qui vont venir littéralement faire bouger les fluides dans le corps et remettre de la circulation. Le problème, c'est la stagnation, la saturation. Tout est plein, tout déborde et on se sent mal parce que tout le système est complètement bloqué. Il s'agit de remettre du mouvement, de renvoyer vers les émonctoires, de permettre l'élimination et de relancer la machine et relancer encore la machine. C'est ça le but. Alors bien sûr, le but, ça serait de ne pas surcharger à la base. Et si on a surchargé, eh bien, j'avais envie de vous proposer 2 petits jus pour survivre aux fêtes. Alors ça va être 2 petits jus, je vais les décrire en même temps que je les fais. Ça va être 2 petits jus avec des visées différentes.
Le premier, ça va être un petit jus qui va être un jus digestif. C'est-à-dire, tu as fait un gros repas à midi, et puis le soir, eh ben, tu te sens pas très bien, et ainsi de suite. Donc c'est pas le lendemain, c'est le soir même. Le soir même, tu rajoutes pas un repas là-dessus. Déjà, tu te sens mal, tu entends les signes du corps. Alors, il peut être intéressant de prendre un jus, plus que de ne rien faire. Parce que si tu jeûnes pur, si tu t'es pas mal déshydraté, surtout si tu as pris de l'alcool, eh tu vas manquer d'eau. Et rien de mieux pour apporter de l'eau que d'apporter de l'eau qui a été présente, qui a été transformée par les légumes et par les fruits. C'est l'eau la plus métabolique qui soit, c'est l'eau dont tu vas pouvoir tirer le meilleur parti, plutôt que de boire comme ça de l'eau que tu ne vas pas fixer. Là, tu as de l'eau, tu as des minéraux, c'est comme ça que tu vas le fixer au mieux. Donc, je vous ai proposé un jus pour favoriser la digestion, booster la digestion. Alors, ce jus, il va être tout simple. Il va comprendre plusieurs produits qui sont assez emblématiques. Le premier, c'est le céleri branche. Céleri branche, je vais en mettre 2 belles branches de céleri branche. Je ne vais pas mettre les feuilles qui ont un goût un petit peu fort, par exemple, pour les personnes qui découvrent un petit peu les jus. Alors, le céleri branche, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Bon, il est vasodilatateur. C'est-à-dire qu'il va dilater tous les vaisseaux, tout le système vasculaire et tout le système lymphatique. Il va permettre une meilleure circulation. Il peut être un peu hypotenseur, donc pour les personnes qui sont fatiguées, à voir, peut-être à moduler au niveau quantité. Il contient beaucoup de sodium organique, qui va booster la production d'acide chlorhydrique par l'estomac, qui va aider favorablement à la digestion. Et le céleri, c'est vraiment une super aide pour la digestion qu'on devrait avoir dans tous les jus digestifs d'une certaine manière. Donc céleri, il va en faire partie. Ensuite, alors je lance mon jus, comme ça en même temps je parle. Super, j'ai pas oublié de le brancher. Ensuite, eh bien dans mon jus, voilà, ça descend tout seul, c'est cool. Ensuite, dans mon jus, j'ai prévu une plante de la famille des choux. Pourquoi les choux? Parce que le soufre qui est présent dans les choux est essentiel pour aider à la détoxification des poumons et du système digestif, ainsi que la détoxification du foie. Le soufre est utilisé dans la synthèse du glutathion, par exemple, qui est un antioxydant qui est majeur dans la détoxification du corps. Et donc, le fait d'apporter du soufre régulièrement, mais alors du soufre non apporté dans des antibiotiques, on parle de soufre qui sont apportés par les aliments directement, c'est-à-dire du soufre organique, comme on l'appelle. Et ce soufre organique, il va avoir la propriété de booster tous les circuits de détoxification du corps. Donc là, j'ai utilisé ce qu'on appelle du chou kale. On aurait pu utiliser aussi n'importe quel chou, du chou vert, du chou frisé, du chou rouge, du chou brocoli, même du chou blanc, enfin tous les choux que vous voulez. D'ailleurs, en hiver, c'est vraiment la saison du chou et ça va activer. Donc, tous les processus digestifs sont activés par ces essences soufrées qui se retrouvent dans le chou. Donc là, on est céleri branche chou. Là, vous avez déjà un jus sympa. Alors, au niveau du goût, on va pouvoir moduler tout ça avec une petite note de sucré. Et la petite note de sucré, alors moi, je vous propose l'ananas parce que pour moi, c'est vraiment le produit de la digestion. En plus, c'est Noël, donc tu te fais un peu un jus de luxe d'une certaine manière. Si vous avez des ananas bio, vous les mettez avec la peau, parce que la peau va passer très bien l'extracteur de jus et elle va donner un excellent jus. C'est surtout dans la peau que vous allez avoir le maximum de bromélaïne. Et la bromélaïne, c'est cette enzyme qui participe à la digestion particulièrement des protéines et à la détoxification de tout le système digestif. Donc, un ananas, manger de l'ananas, boire un jus d'ananas, boire un jus dans lequel il y a de l'ananas, c'est certainement la meilleure option pour favoriser la digestion. Et d'ailleurs, si vous faites un repas de Noël un peu chargé, vous pouvez avant le repas vous faire un petit jus d'ananas ou une petite tranche d'ananas. Ça sera apéritif. En plus, ça vous comblera, ça évitera de se jeter sur les cacahuètes à l'apéritif. Et surtout, ça va booster tous les processus digestifs. Donc, on était ananas, céleri, chou. Allez, on va mettre au niveau proportion, j'ai mis comme toujours une recette extrêmement précise, Abistodenas. Donc 3-4 feuilles de chou, 2 grandes branches de céleri branche, c'est à chacun de doser. Et puis alors, bien sûr, je vais rajouter ce qui sont pour moi les épices de la détoxification et de la digestion. Gingembre, alors là, ça booste tout le processus digestif, ça participe et ça aide le corps pour le nettoyage du foie. Donc là, on va mettre un bon morceau de gingembre, surtout si vous avez un peu la gueule de bois, entre guillemets, liée à la transformation des alcools, à la production d'acétaldéhyde au niveau du foie. Et bien avec du gingembre, ça va aider à tout détoxifier. Et puis je rajoute un morceau de curcuma, l'épice reine pour le foie. Hop, je laisse tout descendre.
Et en plus, hein, il n'y a pas besoin d'être complètement réveillé pour arriver à faire un jus comme ça. Il suffit de préparer les produits, vous les découpez. Ça va être bientôt plein, ça fait beaucoup de jus. Vous jetez tout dans l'extracteur de jus, vous laissez tourner. Même si vous avez électroencéphalogramme plat au niveau du cerveau, bah, vous arrivez à faire un jus quand même. Et puis c'est à partager bien sûr. Et ça peut permettre le soir de récupérer un petit peu. Vous verrez que le lendemain matin, si vous remplacez votre repas du soir par un petit jus, donc une forte diète qui permet au corps de se détoxifier au maximum, et qu'en plus vous apportez des produits qui sont favorables à la détoxification, vous allez voir que le lendemain matin, ça va se passer autrement. Pour la forme, on aurait pu rajouter une petite branche de menthe, je vais la rajouter. Pour l'hiver, c'est un peu rafraîchissant. Mais en même temps, je n'ai pas pu résister. On avait des repousses de menthe au jardin. Je rajoute mon céleri. On avait des repousses de menthe au jardin. Et ça, c'est particulièrement digestif. C'est une plante qui participe énormément à la digestion. Voilà, on laisse tourner. Ça se fait tout seul. Regardez-moi ces beaux choux kale. Moi, je l'aime beaucoup ça. Dans les variétés de choux aussi, il y a énormément de diversité à redécouvrir. Donc, très très important de s'intéresser aux variétés anciennes. Le chou kale, maintenant, il commence à être relativement commun. Et c'est vrai que dans les jus, c'est un chou qui est très doux au niveau du goût. Allez, là, on a notre jus qui est prêt. Vous voyez, ça s'est fait en 5-10 minutes. C'est vraiment pas très très long. Hop. Regardez-moi ce beau jus vert. Magnifique. Donc ça serait le jus vraiment spécial digestion. Alors, on va laisser tourner à nouveau. Hop, allez, on va dire que j'ai des problèmes digestifs. Regardez-moi cette magnifique couleur. Ah, puis l'ananas vient vraiment arrondir un peu le goût du chou, arrondir un peu le goût du céleri, qui parfois sont un petit peu forts. Mais c'est stupéfiant de voir à quel point ce jus il est salé. Parce que dans le céleri branche, il y a réellement énormément de sodium organique. Et tout ça, vous le sentez au niveau de votre sphère digestive, c'est rafraîchissant, c'est tonifiant, ça booste la digestion. Et là, au lieu d'en rajouter, au contraire, vous apportez à votre corps tous les éléments qui vont lui permettre de soutenir la détoxification. C'est lui qui fait, mais là, on lui apporte les éléments. Je dirais presque qu'on a envie de faire des excès de table avec un jus comme ça. Il est excellent. Excellent, excellent. Allez, on va rincer l'extracteur de jus, puis je vais vous faire le deuxième. Et hop. Bon, on n'aura plus de verre, mais c'est pas grave. Alors, on rince l'extracteur pour pas mélanger les couleurs. Hop là. Ce sont des petits réflexes à avoir, mais j'insiste vraiment lourdement sur cette habitude du jus quotidien, d'avoir toujours un extracteur de jus avec soi, parce que c'est vraiment le meilleur moyen d'intégrer au quotidien tous ces nutriments qui nous font vraiment cruellement défaut. Et quand on voit pour tous ces troubles digestifs à quel point l'apport simplement d'un peu de céleri branche, d'un peu de chou kale par exemple, si vous le faites sur plusieurs jours d'affilée, vous allez voir la différence au niveau du fonctionnement de votre système digestif. C'est juste absolument fabuleux. Donc c'est incroyable de voir à quel point c'est à notre portée. Moi, c'est ça surtout le message que j'ai envie de vous faire passer. C'est de vous dire, regardez, c'est à votre portée. Se sentir bien, c'est pas très compliqué. Il y a des principes à connaître et si on les respecte, ces principes, les choses coulent de source. Le corps se détoxifie. Une fois qu'on a relancé la machine dans la bonne direction, qu'on a viré de bord littéralement, là, ça fonctionne de manière juste totalement normale. Allez, hop, il est nettoyé, vous voyez l'avantage. Prêt à être réutilisé. Hop, on fait couler le peu d'eau qui reste. Et donc le deuxième jus que je vais vous faire, je reprends un petit coup de... Oh, il est bon celui-là. Il ne faut pas beaucoup d'ananas. Ça vaut le coup de se payer un petit ananas. D'ailleurs, si vous achetez un ananas, des fois ils sont assez chers. Passez-le en jus. Passez-le en jus parce que là vous récupérez la totalité de l'ananas. Vous ne perdez strictement rien. Le deuxième jus, alors là, lui, ça va être pour le lendemain. C'est-à-dire, le soir même, tu avais des troubles digestifs. Tu te lèves le lendemain, là, tu as le mal à la tête caractéristique. Mal de tête égale saturation du foie. Il nous faut à tout prix un jus pour le foie. Alors, pour le foie, on va faire ultra simple. C'est un jus que j'ai certainement déjà présenté ici, mais qui pour moi est vraiment le jus de la détoxification du foie. C'est le jus qui contient de la betterave. Alors la betterave, qu'on recommande toujours pour tout le système cardiovasculaire et en particulier pour la fonction de détoxification du foie. La betterave, elle est juste excellente pour ça, chargée de nutriments, chargée d'antioxydants. Vous voyez sa couleur, c'est typique. À la personne qui boit du jus de betterave, elles ont
des belles lèvres de rouge maquillées, quoi, un petit peu particulières. Donc, jus de betterave. Attendez, je finis de rincer ça. Il y en a encore un peu. Jus de betterave. Si vous n'aviez qu'un jus à faire, ça serait le jus parfait. Alors après, je vais vous dire, ne prenez pas du jus de betterave alors que vous êtes encore en phase digestive. Parce que... c'est pas mal de bruit ça. Ne prenez pas du jus de betterave alors que vous êtes encore en phase digestive, le soir même par exemple, bien, parce que ça risque de faire un système de retour à l'envoyeur. Il y en a qui vont me dire, tant mieux, comme ça on n'accumule pas. Mais ça risque, comme le foie est en pleine surcharge à ce moment-là, ça risque de lancer une opération de j'évacue tout, nausée et retour. Donc le jus de betterave, ça serait pour prendre le lendemain. Quand on se réveille le lendemain, qu'on sent que au niveau digestif, tout est passé, l'estomac, tout est passé, l'estomac est vide. Par contre, il y a cette barre là, à ce niveau-là, vous savez, la pensée basse, le brouillard dans la tête et ainsi de suite. Il faut booster la détoxification. Alors on va prendre de la betterave, on va prendre du pamplemousse. Parmi les agrumes, je pense que le pamplemousse est l'un des produits les plus actifs en termes d'astringence et c'est celui qui va vraiment amener à la plus grosse détoxification du foie. Plus encore que le citron d'après moi, et d'après les connaissances que j'ai. On cite souvent le citron, le jus de citron pour détoxifier le foie. Eh bien, attendez, on continue comme ça. Plus encore que le jus de citron, le jus de pamplemousse est vraiment juste extraordinaire pour le foie. Donc un betterave pamplemousse, tenez, il y a une petite abeille qui s'invite. Betterave pamplemousse, ça serait certainement déjà la formule idéale. On va y rajouter bien sûr un peu de curcuma et un peu de gingembre. L'avantage aussi, c'est que ce sont deux produits très simples à trouver qui se conservent facilement. Donc, vous pouvez toujours avoir un peu de betterave et de pamplemousse. Et là aussi, je vais vous dire, imaginez que vous fassiez l'expérience pendant 15 jours, 3 semaines, de boire du jus de betterave, pamplemousse, gingembre, curcuma pendant 3 semaines. Vos résolutions de fin d'année. Et vous voyez ce qui se passe. Vous voyez à quel point votre digestion, votre foie, le fonctionnement de tout votre système digestif et vos pensées, votre façon d'agir, de vous mouvoir même, comment tout ça, ça peut être vraiment transformé simplement par le fait d'apporter énormément de nutriments. Vous savez, c'est assez amusant, c'est un peu comme l'expérience qu'on peut faire. Ça descend ça? Ouais, ça descend tout seul, ouais. Bon, ça fait pas de bruit, alors j'ai l'impression que ça descend pas. Alors, curcuma, toujours pareil pour le foie, on va pas rater le curcuma. Une bonne dose de curcuma et gingembre. Une autre bonne dose de gingembre. Et il va croquer, non ça va aller. Et on ne se rend pas compte, il y a une expérience qui est toujours intéressante, c'est par exemple quand on se met à hyperventiler. Quand on hyperventile et qu'on fait rentrer beaucoup d'oxygène dans l'organisme et on se sent un peu ivre d'une certaine manière. Et souvent je me fais la réflexion, je me dis en fait c'est qu'on sous-ventile en permanence et le jour où on hyperventile, on découvre des sensations qu'on ne connaît pas. Là c'est exactement pareil, vous n'imaginez pas à quel point la plupart d'entre nous sommes dénutris en termes de micronutrition. On ne reçoit pas la nourriture que nous devrions recevoir. Et donc le simple fait d'en apporter, de seul coup, on va se croire des surhommes. Mais en fait, il n'y a rien de surhumain là-dedans. C'est juste le fonctionnement normal de l'organisme, mais qu'on avait juste complètement oublié. Allez, je vais libérer un verre. Ah, celui-là, il est délicieux. Mais tu vois, si vous faites Noël chez vous, même si vous ne voulez pas choquer les gens en faisant des repas trop particuliers, proposer un jus comme ça à l'apéritif, c'est déjà interpeller. Et là, vous pouvez engager la discussion, réfléchir à nos façons de consommer. Qu'est-ce que nous consommons? La qualité et la quantité des produits. Et je pense que les repas de Noël, autant ça peut être un véritable piège, autant ça peut être aussi une occasion extraordinaire pour interpeller, pour toucher les gens. Leur parler de notre consommation de produits animaux. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire dans des telles proportions? Comment sont élevés les animaux? Penser à la consommation aussi de céréales, de produits laitiers. Et vraiment amener la discussion là-dessus, sans aucune culpabilisation, mais plutôt pour amener du grandissement mutuel. Vous savez, de l'interpellation mutuelle. Oh, celui-là est excellent. Et autour d'un petit jus comme ça, faites ces deux jus là. Faites un jus vert et puis un jus rouge. Vous allez voir le succès que vous allez pouvoir avoir. Yop. Et là, vous avez votre deuxième jus que vous pouvez proposer. J'aurais dû rincer le verre, mais bon, peu importe. Et vous voyez sur un plateau apéritif, ça fait un peu pilule verte et pilule rouge. Laquelle tu veux choisir? Celui-là,
Ouais, absolument délicieux aussi. La betterave, c'est juste quelque chose d'incroyable. Et vous allez faire goûter aux gens, et là, d'un seul coup, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est qu'on boit là? Je ne connais pas, je comprends pas. Et là, tu vas leur dire, ouais, mais tu vois, c'est un jus de betterave et tout. Et là, tu vas voir les conversations, comment elles vont s'engager. Donc, Noël, ça peut être un moment fabuleux. Donc, survivre aux fêtes de Noël, c'est réfléchir en termes de qualité, en termes de quantité et en termes d'élimination. Et comprendre que l'on ne peut pas surcharger l'organisme de manière illimitée et qu'à un moment, il va falloir payer le prix. Je vous ai fait plusieurs vidéos dans cette terra incognita aussi qui parlent de repentance. La repentance, penser que l'on va devoir payer le prix, avoir la responsabilité, pour moi c'est un acte de maturité. C'est-à-dire, tu te dis, ok, j'ai fait des excès la veille, bon ben là, j'ai la maturité de ne pas vouloir encore, comme un enfant qui veut toujours, sans accepter la limitation, mais dire, ok, là je comprends qu'il y a une limite à poser, hein, il faut que je calme un petit peu le jeu, et je switch sur une diète allégée, voire du jeûne, hein, une petite cure de fruits et de légumes pendant 2-3 jours, histoire de récupérer. Hein, et ça, pour moi, c'est une démarche de maturité. Et puis bon, quand on commence un repas avec des jus comme ça, on peut faire derrière des tas de buffets crus, absolument délicieux. On n'a pas besoin de basculer dans le traditionnel dinde marron pour faire un repas de fête qui soit vraiment joyeux. Donc c'est aussi le message que j'avais envie de faire passer. Il y a de la créativité et surtout, il est de votre responsabilité d'interpeller les autres, de les toucher, hein, d'être un petit peu l'élément déclencheur. Alors, non pas l'élément déclencheur en termes de culpabilisation, mais plutôt l'élément déclencheur en termes de joie. Leur dire, regarde, je vous ai préparé un repas, dites-moi ce qu'il y a là-dedans. Waouh, c'est quoi? Je ne connais pas ces goûts. Comment tu as fait? Ah tiens, regardez, dans ce repas, par exemple, eh bien, il n'y a que des produits bio, il n'y a que des produits végétaux, il n'y a que des... Voilà, hein, et poser des questions, ah ouais, comment t'as fait, ah ouais, c'est bon, c'est délicieux. Et là, petit à petit, ce jus, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, voyons. Ah mais c'est bon ton truc. Et ça se voit bien, qu'est-ce qu'il y a? Du céleri, du chou, du chou. Ah, mais j'aurais jamais pensé manger ça cru. Eh ben ouais, tu le manges cru. Tu le manges cru, puis tu vois tous les bienfaits que ça a sur ton corps. Et puis si t'es encore plus gentil, tu lui offres un extracteur de jus pour Noël. Et là, le truc, il est parti. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. Ah, attendez, ça sonne. Oui? Ah bah tiens, j'allais complètement oublier, c'est vrai. Attention, c'est la minute placement produit. Je viens de recevoir ça. Ça vient de chez Silou, qui a tenté de m'acheter avec du foie gras végétal, des crackers et du fromage. Donc, elle tenait à me faire dire, et je le dis avec joie, parce que je soutiens énormément son travail, qu'elle vous propose un menu pour Noël et qu'il suffit d'aller sur son site pour découvrir ce menu de Noël et pouvoir le réaliser. Alors là, elle m'a mis tout sous blister, mais c'est super. J'ai mon petit menu de Noël avec mes petits crackers et mon petit foie gras. Si ça, c'est pas de la tentative de subordination, je sais pas comment ça peut s'appeler. Enfin bon, on va goûter ça. Et pour Noël, regardez, on va ouvrir quand même. Alors ça va être le fromage, j'imagine. Elle va râler, hein, parce que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le présenter. Et ça, c'est son foie gras. Son foie gras végétal. Et c'est... Alors c'est particulier, il faut aimer le foie gras. Enfin, moi, j'ai jamais aimé le foie gras. Mais pour qui aime le foie gras, ça ressemble vraiment à du foie gras. C'est surprenant. Il y a même la graisse du pauvre petit canard qui est au-dessus. Bon, en tout cas, tous ceux qui veulent découvrir ça, vous pouvez aller sur le site de Silou Cuisine Academy. Je soutiens vraiment allègrement son travail et dans la joie. Je vais essayer de refermer ça. Et on va goûter ça pour la Noël. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite surtout de faire de ces moments qui peuvent être des moments durs, catastrophiques même au niveau des relations familiales, un moment de réjouissance, de fête et de partage. Hein. Arrêtez de penser qu'on peut avancer à la coercition et à la culpabilisation, mais plutôt avancer à la joie, au témoignage et au partage. On a quelque chose de fabuleux à partager. Et pour le partager, il faut le partager dans la joie, dans la simplicité et dans la douceur. On a quelque chose d'incroyable. On a une bonne nouvelle pour le corps humain. On a une bonne nouvelle, c'est qu'il est auto-réparant. Il se répare de lui-même. Il faut juste lui apporter les bons ingrédients. Alors, guide de survie pour les fêtes de Noël, guide de partage pour les bonnes fêtes de Noël. Bonne régénération.